bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, petite vidéo présentation et aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle machine. Donc cette nouvelle machine, elle se trouve derrière moi. C'est la R255 SMS de la marque Evolution, donc Power Tools. Cette machine m'a été envoyée par la société. J'ai été contacté par James, donc le directeur marketing de la boîte, et nous avons discuté pendant pas mal de jours. Lui m'a proposé la machine, moi je lui ai proposé mes conditions, tout en sachant que je lui ai demandé si je pouvais rester objectif, vous dire ses qualités et ses défauts. Il m'a dit tu fais comme tu veux, tu dis les qualités, les défauts, s'il y a un problème tu le dis, tu dis ce que tu veux, tu restes honnête avec tes abonnés. Donc c'est ce que je vais faire. Donc James, si tu vois cette vidéo, merci. Donc voilà. Ce que je vais faire, je vais éviter de vous faire le déballage complet, je vais juste vous montrer l'emballage comme ça vite fait. Avec la machine, j'ai eu quelques échantillons du bois et de l'acier. Donc ce qu'on va faire, on va essayer découpe à 90 degrés, à 45 degrés. Et ensuite on passera au point négatif et au point positif. Donc je vous fais voir vite fait l'emballage. Et après on passe au test. Allez, à tout de suite. Donc voilà la machine. Comme on peut voir, elle est différente de la mienne. Celle-ci a un disque de 255 mm. Comparé à la mienne qui se trouve là-bas, qui elle a un disque de 210. Donc voilà. Donc pour moi ce sera plus avantageux de travailler avec celle-là. Sinon concrètement les plus et les moins je sais pas, on verra ça au déballage. Ce que je remarque, c'est que le niveau, la poignée pour mettre en route la machine est différent de la mienne. Dans l'ensemble, sinon ça reste sensiblement la même chose. Voilà. Donc comme on peut voir, c'est une lame multicoupe. Donc on peut couper du cuivre, de l'acier, de l'alu, du PVC, du bois, etc. Donc voilà. Donc je vous répète le modèle la R255 SMS. Ce que je vais faire, je vais poser le caméscope sur le trépied et ensuite on passe au test et à la présentation de la machine. A tout de suite. Donc voilà, la machine est assemblée. Donc comme je vous ai dit, ça va très vite, c'est très simple. Ça c'est à part du plateau quand c'est livré. Pour l'assemblage, franchement, il n'y a rien de plus facile. Vous avez cette pièce-ci que vous enquillez dans les deux axes. Voilà. Ensuite, une fois que c'est sorti, vous le poussez à fond comme ça. Vous venez serrer ici. Vous voyez. Et ensuite, la machine, ici c'est pareil, vous avez deux axes. Vous venez l'enquiller dessus, ça va faire un petit clic. Et c'est que la machine est enclenchée et ça ne bougera plus. Vous voyez, ça ne bouge pas. Donc voilà. Ensuite, pour l'inclinaison de la machine, donc la machine pour travailler découpe à 45 degrés comme ceci, vous avez ici une molette, pas une mallette, qu'on vient desserrer. Voilà, hop, on desserre. Et on va pouvoir ainsi incliner la machine. Voilà, hop, vous voyez. Donc ça va de 0 à 45 degrés. Voilà. Ensuite, on revient en position verticale. Voilà. Ensuite, bon, ça c'était pour l'inclinaison, on a vu. Dommage qu'on ne peut pas travailler sur une inclinaison droite et gauche. Pour l'instant, sur ces modèles-là, c'est que à gauche, comme sur ma 210 là-bas. Ici, on a le serre-joint et comme sur mon autre machine, ce que je trouve dommage, c'est que si on veut travailler avec des petites chutes de bois par la droite, vous voyez, on est embêté. Voilà. Et c'est pareil sur la 210, c'est exactement le même... la même merde, ouais, justement. Donc, seul truc à faire, c'est soit de travailler avec des serre-joints plus loin, sur un bout de chevron ou quoi que ce soit. Sinon, le serre-joint, on le met que sur le côté gauche. Donc, je trouve ça dommage que le moteur vienne gêner pour travailler sur des petites coupes à droite. Moi, je pense que le moteur, ça aurait été mieux de le mettre sur le dessus avec un entraînement par courroie ou un autre système, je sais pas. Je pense que ça aurait été plus judicieux pour pouvoir travailler des deux côtés. Comme ça, il n'y aurait pas eu de soucis.
Ensuite, à assembler, il y a ces deux petits morceaux de plastique. Donc c'est des systèmes de rallonge. Il y en a une à gauche, une à droite. Ça se tient avec deux vis. On peut voir ici la clé qui a un embout beaucoup plus petit. Ça c'est pour tout ce qui est petites pièces ici. Et sur ici la machine. Le plus gros côté sert pour le disque. Voilà. Pour mettre la lame, il n'y a rien de plus simple. On appuie ici, là ici. Pardon, on appuie ici, on baisse un petit peu. Bon là je fais tout à une main donc c'est pas évident. On lève le carter jusqu'en haut. Ici on a un bouton d'arrêt pour la lame. Voilà, en gros. Ensuite, désolé. Ici on a le bouton, donc c'est un bouton pression. On appuie dessus, vous voyez comme ça, pour mettre en route la machine. Et pour enlever la protection, on appuie tout simplement ici. Voilà. Donc c'est super sensible, donc il n'y a aucune résistance, donc ça va très bien. Vous voyez, hop, voilà. Je vais enlever la clé. Des fois que je la mettrai en route et que je la prenne en pleine tête, ce serait dommage pour ma gueule. Voilà. Ici on a une sortie pour aspirateur. Donc le diamètre, je ne sais pas si c'est du standard ou pas, je ne saurais pas vous dire. Ensuite ici on a la vis pour avancer ou reculer la machine. Si on veut travailler en stationnaire, on le resserre et on travaille comme ça en stationnaire. Si on veut travailler en latéral comme ça, faire de la coupe comme ça, et ben on laisse le truc desserré et voilà. Ensuite, et ben c'est tout. Donc ouais, le seul point négatif que je trouve sur cette machine, c'est exactement le même que sur la mienne. C'est ce système de serre-joint et de moteur qui se trouve sur le côté droit. Voilà. Sinon, maintenant ce qu'on va faire, on va faire des tests de coupe. Comme ça on verra si les coupes sont bien à 90 et à 45 degrés. Je pose le caméscope sur le trépied, je branche la machine et c'est parti, à tout de suite. Donc avec la machine, j'ai eu du rail qu'on serre en placo, une petite planchette de sapin, du bois très dense, à mon avis c'est du parquet extérieur. Donc comme on peut voir, il est hydrofugé, donc c'est sûrement du parquet extérieur, mais c'est un bois très dense, on le voit, hein, je ne sais pas si vous le verrez bien ici, la caméra est vraiment très lourd. Ensuite ici on a du sapin avec des vis dedans, donc ce qu'on va faire, on va couper ici à peu près, vous voyez. Et du tube, ça doit être du 2-3 mm d'épaisseur, donc diamètre du tube 50, épaisseur 3 mm. Voilà. Bon, dans la boîte il n'y a plus rien. Ce qu'on va faire, on va commencer par le bois avec les vis. Donc ce que je vais faire, hop, je vais m'aider du serre-joint. Et ensuite c'est parti. Voilà, vous voyez, ça fait des coupes franches, aucun problème, nickel. Donc pour le bois, ça va nickel, pas de souci. On va essayer avec le bois très dense. Donc pareil, on va faire une petite coupe, voilà. Comme ça on va vérifier ensuite l'éclairage. Donc je vais prendre mon éclair tout de suite. Hop. Et c'est parti, mon kikini. Vous voyez, la coupe est très nette. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, on va vérifier l'éclairage. Hop, c'est ce côté-ci que j'ai coupé. Je triche pas, je fais ça en direct. Voilà. On est bon. Nickel. Nickel, nickel. Comme ça. Et pareil comme ça ici sur le côté. Voilà. Donc l'éclairage est bon. Voilà. On va faire la petite planche ici pour voir. Hop.
Bon, vous entendez, à chaque fois il y a un petit son de cloche à la fin. Hop. Donc c'est ce côté-ci que j'ai coupé. Et on peut voir que c'est nickel. Vous voyez, l'éclairage est parfait. Maintenant ce que je vais faire, je vais couper ce morceau d'acier là. Donc on peut voir qu'il est, alors, je sais pas si vous verrez bien, il est biseauté, il n'est pas parfaitement droit. Vous voyez, c'est pas parfaitement droit. Donc ce qu'on va faire, on va mettre ça, on va mettre ça. Logiquement ça ne devrait pas bouger. Bah voilà. Vous voyez, la coupe est vraiment nette. Il n'y a pratiquement pas de bavure à l'intérieur. Vraiment léger. Et comme on peut voir, je sais pas si ça rend bien la caméra, mais c'est bien net. Voilà. Nickel. Vous voyez, c'est nickel. Voilà. Bon, ça, il n'y a pas besoin de le couper, hein. C'est super fin. Vous voyez, ça, il n'y a pas besoin. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est les coupes à 45. Donc ici, je vais me mettre à 45 degrés. Voilà. Donc vous avez ici des encoches, hein, c'est déjà pré-réglé. Ah, désolé. Vous avez des encoches de pré-réglage. Donc ça va de 0, 15, 22,5, 30, 31,6, 45 et 50. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va faire une coupe à 45 par ici. Voilà. Et ce qu'il y a de bien, c'est que quand on relâche le bouton pour démarrer, le moteur il s'arrête quasiment instantané. Donc ça c'est bien aussi. Hop, je vais prendre mon petit rapporteur, je laisse la pièce là, comme ça il n'y a pas de triche. Et on va voir si on est bien à 45 degrés. Là, décidément, c'est tout le temps quand on fait des vidéos que ça n'arrête pas de sonner. Voilà, voilà. Ici on est bien à 45. Vous voyez, alors je sais pas si vous allez voir. Voilà. Ici, là ici on a le 40. Vous voyez, on est bien à 45 degrés. Moi je vais le faire de l'autre côté, comme ça vous verrez peut-être mieux. Alors, voilà. Hop. Voilà. Vous voyez, on est bien à 45. Voilà. Bon, pour de la petite planche, c'est bon. On va essayer avec le gros morceau. Bon, par contre, là, je sais pas comment je vais faire. Voilà. Alors, vérification. Et on est toujours à 45. Donc c'est parfait. Voilà. Voilà, on a pu voir que sur du bois très dense. Nickel. Nickel. Donc on peut voir, hein, la coupe est franchement nette. Voilà. Bon, après je fais pas du mytho, hein. Si ça aurait été de la merde, je vous aurais dit c'est de la merde. Mais là, je suis pas déçu. Très bonne machine. Alors par contre, si vous n'avez pas d'aspirateur, vous voyez un petit peu la merde que ça fait. Donc moi je vous conseille vivement de mettre un aspirateur. D'ailleurs j'en ai pas, il va falloir que je m'en achète un. Parce que quand je travaille sur mes autres machines c'est pareil. À chaque fois je suis embêté. Que dire sur cette machine alors? Franchement j'en suis pas déçu. Sauf je vous dis le problème de ici de serre-joint qui tape dans le moteur.
Donc ça c'est un vrai problème. Ensuite ici, faut mettre un aspirateur, hein, sinon vous voyez un petit peu toute la poussière que ça peut faire. Pourtant j'ai pas coupé beaucoup de choses. Alors on a pu voir que les coupes à 45 là-bas sont parfaites. Sur la petite chute ici c'est parfait aussi. La coupe à 90 degrés exactement, c'est exactement le même. Pareil, très bonne coupe. Donc voilà. Alors je vous mettrai un lien dans la description, mais c'est pas un lien affilié. Je gagne rien moi sur la machine. Je l'ai juste reçu pour la tester. Ce que j'ai fait devant vous. Mais j'ai pas de lien d'affiliation ou quoi que ce soit. Le lien que je vais vous mettre dans la description, ce sera le lien qui vous dirigera directement vers la machine ou directement vers le site Evolution Power Tools. Voilà. Donc voilà. Voilà, je pense avoir fait le tour. Hein, comme je vous dis, une fois qu'elle est arrivée dans le carton, elle est désassemblée. Donc il n'y a que le plateau, ce guide 6 à mettre ici dans la machine. On serre la butée et on vient enquiller la machine sur ces deux axes. On pousse, ça fait clic et c'est bon. Pour le guide, c'est très simple. Pour changer la lame, c'est très simple. On appuie ici, on baisse un peu. Bon là j'ai qu'une main, donc ça va pas être évident. On vient choper le sol, le carter de protection en bas, on le relève jusqu'en haut. Ici à l'arrière on a un petit bouton noir, c'est le bouton d'arrêt pour bloquer la lame, pour la changer. Donc voilà, désolé si j'ai pas fait de vidéo depuis 3 semaines je crois. J'ai eu des trucs. Bref, ça c'est ma vie, c'est moi que ça regarde. Donc comparé à ma 210, ce qui frappe à l'œil c'est que le disque est vachement plus grand. Pas énormément non plus, mais bon, c'est quand même déjà plus grand. Ensuite, comparé à l'autre machine, c'est le même problème, hein, le problème de serre-joint à droite, ça bloque tout. Donc voilà, très bonne machine. Donc je vous dis pas ça pour l'acheter, hein, vous l'achetez si vous le souhaitez ou pas, d'ailleurs faites ce que vous voulez. Vous pouvez même prendre la 210, hein, c'est exactement pareil. Donc voilà, moi en tout cas j'en suis pas déçu. Je parle en connaissance de cause car avec ma 210 j'ai tout découpé, tout ce que je fais, je le fais avec ma 210, donc voilà. Ensuite, trêve de blabla, je vais essayer d'arrêter de parler parce que sinon la vidéo elle va durer 2 heures. Je tenais à remercier les nouveaux abonnés, on est presque arrivé à 4000, truc de ouf. Je suis super content, merci à vous. Je tiens à remercier aussi les abonnés fidèles de la chaîne, hein, donc je ne vais pas tous les citer sinon ça va mettre une plombe. Je voulais mettre aussi quelques chaînes en avant. Donc il y a la chaîne du Moutard Roulax, donc c'est un ami moteur, un Nantais, donc un breton, c'est Monsieur Moustache. Petit clin d'œil à toi Maloute. Ensuite je voulais aussi vous parler de la chaîne de Rogers le Ch'ti Motard, donc c'est un motard nordiste, voilà. Je voulais aussi mettre en avant la chaîne de Jason des Créations. Donc c'est pareil, c'est un mec qui tape dans son petit garage. Il fait du très bon boulot. Là récemment il a fait un dressing complet. Donc voilà. Ensuite c'est tout pour l'instant. Non, il y a aussi la chaîne de... merde, je reviens pas sur son nom. Merde. Un trou. Je crois que c'est Objet Bois. Je sais plus. J'ai peur de dire une bêtise. Bref, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Pareil, si j'ai écorché le nom de ta chaîne, désolé. J'ai un petit trou de mémoire. Ouais, c'est ça, ça doit être ça. Donc voilà, 4 chaînes. Le Moutard Roulax, Jason des Créations, Roger le Ch'ti Motard. Jason des Créations, lui, c'est tout ce qui est menuiserie, bricolage, tout ça. Moutard Roulax, lui, c'est bricolage moto. Pareil, passionné de moto, motovlogueur. Et Objet Bois, lui, c'est plus tout ce qui est menuiserie, tous ces trucs-là. Donc voilà. Je vous mettrai les liens dans la description, comme d'habitude. Sur ce, moi je vais vous laisser là. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle ne sera pas trop longue. Comme d'hab, si la vidéo t'a plu, tu mets un petit pouce. C'est le pouce qui fait plaisir, c'est ma récompense. Voilà, je pense
pense avoir fait le tour cette fois-ci. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à ciao, bye bye. Allez, salut.